Bonsoir chers téléspectateurs de Prestige TV, bonsoir chers internautes de www.prestigechess.com. Merci de nous suivre sur votre émission Prestige Éducation dont le slogan est Yar Yaro Yete. Une émission qui parle de l'éducation, de la formation et de l'accompagnement des jeunes. Toujours en compagnie de ma consoeur Diary Camara. Diary, bonsoir. Bonsoir Monsieur Diaby Kouyaté, encore un plaisir d'être là avec vous sur le plateau Prestige Éducation. Comme j'ai l'habitude de le dire, toujours votre fidèle serviteur pour l'éducation. Merci beaucoup, toujours notre fidèle serviteur. Donc Diary, aujourd'hui nous sommes ici encore dans le collège Saint-Gabriel de Thiès avec notre invité de marque. Pouvez-vous nous présenter notre invité? Voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a eu une invitée de marque qui se nomme M. Malik Aboubacar Diallo. Mais c'est un journaliste qui est particulier aujourd'hui, donc l'émission va être très animée. Mais aussi c'est le directeur de publication de Afrique.com, donc qui est du milieu. Mais aussi il est le président des parents d'élèves du collège Saint-Gabriel de Thiès. C'est aujourd'hui notre invité du jour. Voilà, notre invité de marque, M. Diallo. M. Diallo, vous êtes dans votre émission Prestige Éducation. Merci d'accepter notre invitation et d'être parmi nous pour nous accompagner dans cette émission. Merci beaucoup M. Diary. Merci beaucoup Diary donc, pour l'invitation de cet après-midi, donc en ma qualité, n'est-ce pas, donc, du président du bureau du parent d'élèves, n'est-ce pas, du collège Saint-Gabriel. Donc c'est un honneur, n'est-ce pas, donc, pour moi, n'est-ce pas, d'être présent ici donc, sur ce plateau de Prestige Éducation. Donc avec des thèmes assez évocateurs, n'est-ce pas? Donc Yaro, n'est-ce pas, Yéou et Yété. Et donc merci donc pour donc, cette invitation. Merci M. Diallo. Thème évoquant Yar Yaro Yété, notre slogan dans Prestige Éducation. M. Diallo, nous sommes ici dans votre école, si on peut dire ainsi, parce qu'en tant que président des parents d'élèves ici dans le collège Saint-Gabriel de Thiès, nous allons parler de l'éducation comme son nom l'indique dans notre émission. Et surtout, en tant que président des parents d'élèves, il y a un rôle que le parent doit jouer dans l'éducation de l'enfant. Est-ce que vous pouvez nous ramasser un peu le rôle du parent dans l'éducation? Merci beaucoup M. Diaby Kouyaté. Comme vous le dites, le parent a un rôle, je pense même fondamental à jouer dans l'éducation de l'enfant. Parce que l'éducation avant l'école, ça commence à la maison, donc avec les parents. Déjà, le parent doit, comme je peux le dire, formater, n'est-ce pas, l'élève à ce que l'enfant, parce qu'avant qu'il soit élève, c'est un enfant, donc qui vient d'un milieu, donc qui doit être encadré et doit accompagner, n'est-ce pas, jusqu'à ce qu'il puisse intégrer l'école. Qui dit l'école, donc dit préscolaire, donc après il y a l'élémentaire et puis donc le moyen secondaire, comme c'est le cas ici au collège. Donc nous recevons, bon, disons des élèves déjà formatés. Bon, en tant que là, je parle en tant que président des parents d'élèves. Donc des élèves, donc des enfants déjà formatés parce que donc qui ont eu une base à la maison, donc une base qui a été renforcée, n'est-ce pas, dans le préscolaire, n'est-ce pas, encore qui a été donc une base qui a été donc renforcée dans le préscolaire, un peu accentuée dans le primaire et donc se poursuit au niveau du secondaire, n'est-ce pas, du moyen secondaire et du secondaire. Donc comme ici c'est le cas pour le collège. Donc à mon avis, le rôle du parent, donc depuis le départ, parce que déjà même si l'élève va à l'école, il quitte la maison, il passe la majeure partie de son temps à la maison, où il passe la nuit, où il passe ses vacances. Donc le parent quand même, a un rôle fondamental dans l'éducation, dans même l'apprentissage, dans un processus, n'est-ce pas, d'encadrement de l'élève à ce qu'il puisse intégrer la société. Et qui dit société parce que l'école en fait est un pilier de ces sociétés-là. Et je crois que donc, à mon avis, donc pour résumer, le parent a un rôle fondamental dans l'éducation de l'enfant. Effectivement, le parent a un rôle fondamental, Diary, dans l'éducation de l'enfant. Comme l'a dit, nous venons de le rappeler que l'enfant a 3 milieux. La maison, l'école et la rue. Donc d'abord la maison, comme l'a dit M. Diallo, où il a son éducation de base, mais aussi en suivant son cursus, on l'introduit dans différentes écoles pour qu'il puisse suivre ses éducations, son enseignement. Alors Diary, comme l'a dit M. Diallo, donc, le rôle de parent est là. C'est un rôle fondamental dans l'éducation en tant que président parent d'élèves. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense qu'il l'a bien dit, hein, c'est un rôle, l'implication des parents, donc c'est la base d'abord. L'enfant, avant de venir à l'école, donc c'est la maison, comme vous l'avez dit. Mais moi, là où je veux parler, c'est au niveau scolaire. Quel est le niveau d'implication des parents au niveau de l'éducation, surtout de l'instruction de ces... Parce qu'il y a une différence entre instruire et éduquer. Éduquer. Bon, si je prends l'exemple du bureau, n'est-ce pas, du collège Saint-Gabriel, par exemple. Nous, au niveau du collège, si je comprends bien peut-être le sens de votre question, nous, au niveau du collège, nous accompagnons le bureau, le parent accompagne l'élève dans sa formation. Qui dit accompagnement, je prends par exemple les actions que nous avons eu à mener et que nous continuons de mener. C'est en rapport avec le milieu, le cadre de vie de l'enfant. Donc faire en sorte que l'école soit un cadre assez réceptif. Nous participons donc à l'amélioration des conditions en réfléchissant par exemple les toilettes au collège. Si je prends l'exemple du collège, pour un cadre de vie assez adéquat, c'est le bureau des parents d'élèves qui le plus souvent participe à la réfection des toilettes, participe à la réfection des tables bancs, participe à n'est-ce pas, à tout ce qui est activités pédagogiques, notamment l'encadrement de certains élèves qui vont à des concours assez spéciaux, la prise en charge de certaines doléances, même des professeurs. Par exemple, nous avons eu à équiper de la salle des profs. Nous avons parce que ce qui dit équiper la salle des profs, en fait, parce que le professeur est je pense, l'intermédiaire direct. Le parent, certes, s'il libère son enfant de la maison, l'élève, il vient dans une classe. Il est en contact direct, plus avec les professeurs, avec le corps éducatif, que le corps administratif. Bien vrai que nous assistons aussi, comme on le peut, le personnel administratif, à améliorer un peu les cadres. Bon, nous n'allons pas peut-être rentrer dans certains détails par rapport aux actions que nous menons, mais nous faisons en sorte que l'élève qui vient ici au collège, en fait, trouve un encadrement, que ce soit, n'est-ce pas, le personnel administratif que le personnel, n'est-ce pas, enseignant, qui est au moins dans des conditions plus ou moins adéquates. On s'arrange pour que l'élève soit dans un milieu plus ou moins adéquat, lui permettant, n'est-ce pas, de bénéficier d'un apprentissage adéquat. Et c'est important, hein? Je comprends, Diary. Donc c'est très important le rôle de l'APE, du responsable des parents ici, qui est le cordon ombilical entre les parents et les éducateurs au niveau de l'école. Donc maintenant, votre relation avec l'administration et les professeurs, comment doit être cette relation-là? Parce que c'est vous qui suivez l'éducation des enfants, mais vous avez confié ces enfants à un corps enseignant, donc les professeurs, les directeurs, l'administration. Le rôle du président des parents d'élèves avec cette équipe pédagogique. Très bien. En fait, par rapport aux enseignants, bon, disons même, peut-être les relations que nous avons, effectivement, c'est des relations de collaboration, c'est des relations collaboratives. Parce que, en tant que parents, nous devons communiquer et nous communiquons assez souvent. Il nous arrive assez souvent, n'est-ce pas, d'avoir des séances de travail avec le personnel administratif, les préfets et les surveillants aussi. Et assez souvent, même si ce ne sont pas des réunions qui sont factuelles, bien définies, il y a de l'échange qui est là, qui est permanent, avec, entre le bureau des parents d'élèves et le personnel administratif. D'ailleurs, personnellement, moi je suis quasiment, chaque jour que je viens ici, donc pour m'enquérir de la situation de l'école, de voir comment ça se passe, parce que aucune œuvre humaine n'est parfaite. Et donc le constat est là. Des fois peut-être il peut y avoir quelques écarts, que ce soit de comportement au niveau des élèves, que ce soit de comportement au niveau du corps enseignant, parce qu'en fait aucune œuvre humaine n'étant parfaite. Donc ce qui fait que il arrive assez souvent qu'on ait des petites séances de travail pour voir comment arrondir les angles, dans le sens de mieux aider les élèves, n'est-ce pas, à bénéficier du savoir, ce qui les amène, n'est-ce pas, ici au collège de Saint-Gabriel. Donc très souvent, comme je le dis, de façon générale, il nous arrive vraiment d'échanger, et même de façon permanente,
entre professeurs, corps administratif, n'est-ce pas, et parents d'élèves. Les élèves. Donc, et même les élèves, parce que nous sommes en contact direct avec les élèves, donc avec qui nous échangeons, donc qui fassent, n'est-ce pas, part de leurs doléances, même si ce ne sont pas directement les élèves, ce sont même les parents, parce qu'ils ont fait tous le niveau, n'est-ce pas, du bureau, pour donc faire part de leurs inquiétudes ou bien peut-être de leurs sollicitations donc, par rapport au bureau, donc, pour qu'on puisse ensemble faire en sorte que l'école puisse tourner, comme on dit, sur des roulettes. Merci. L'école peut tourner sur des roulettes, comme l'a dit M. Diallo, donc c'est très important. Le rôle du parent d'élève, donc c'est tout simplement d'accompagner le corps administratif pour la bonne marche de l'éducation de leurs enfants. Ça, c'est très clair. Je pense qu'il a assimilé le rôle des parents. Et c'est ça aussi. Le rôle des parents, c'est d'accompagner l'école, mais d'accompagner aussi les élèves et être en collaboration et une bonne collaboration avec les enseignants. C'est pourquoi aussi, dans un établissement, quand tu es dans un établissement, il y a une bonne collaboration entre le corps administratif et l'APE. Donc vous voyez qu'il y a toujours les résultats qui suivent. M. Diallo, et nous vous encourageons sur cette lancée. Merci. Maintenant, M. Diallo, nous traversons une crise, une situation déplorable partout. Alors qu'on appelle la crise scolaire actuellement, les grèves des enseignants. Quelle est l'appropriation que vous avez de cette grève? Merci beaucoup pour la question. En réalité, comme vous le dites, tout le monde le vit. Je pense que c'est un phénomène, si je pourrais dire, national. Un phénomène national, certes, qui nous concerne, qui concerne tout le monde, donc, mais qui a pris naissance au niveau, n'est-ce pas, donc, de l'école publique. Parce que il faut quand même faire la différence entre, c'est vrai que c'est l'école sénégalaise, mais au sein de l'école sénégalaise, il y a, n'est-ce pas, l'école publique et l'école privée. Et le privé. Nous sommes, effectivement, nous compatissons, nous comprenons les doléances, n'est-ce pas, que ce soit des enseignants, n'est-ce pas, du public et n'est-ce pas, des élèves du public. Donc c'est un mal qui nous touche tous. Bon, sauf que quelque part, du côté de l'école privée, notamment, n'est-ce pas, donc moi je prends l'exemple du collège Saint-Gabriel, n'est-ce pas, donc qui est un cadre, n'est-ce pas, scolaire, donc, du privé catholique. Et qui dit privé, donc parle de parents, donc il y a une rémunération, donc il y a une gratification, n'est-ce pas, donc que les parents, n'est-ce pas, donc débloquent pour que leurs élèves puissent aller, n'est-ce pas, au cours. Et au niveau de l'école privée catholique, il n'y a pas ces mêmes en fait, problèmes qu'il y a au niveau, n'est-ce pas, de l'école publique. Et quelque part, moi je me présente et au nom de l'école privée catholique, n'est-ce pas, nous sommes quand même quelque peu victimes de la situation qui prévaut au niveau de l'école sénégalaise. C'est-à-dire parce qu'aujourd'hui, les grévistes, par exemple, ils sont en grève, les professeurs sont en grève, les élèves n'ont pas cours. Donc il y a eu des retards donc, au niveau, n'est-ce pas, donc, de l'école publique. Ça se répercute directement sur le collège Saint-Gabriel. Bon, il n'y a pas que le collège, mais le privé catholique, parce qu'il y a le collège Saint-Gabriel, il y a aussi l'école, n'est-ce pas, le collège Saint-Ursule. Les élèves, ils viennent, donc quand ils sont en mouvement de grève, effectivement, ils impliquent les élèves, n'est-ce pas, du privé catholique. Ne trouvez-vous pas cette situation normale? Bon, normal, ce serait... c'est bien, nous compatissons, comme je le dis. Mais quelque part, nous sommes victimes parce que nous avons eu à créer toutes les conditions pour que les élèves du privé catholique puissent aller normalement, n'est-ce pas, à l'école. Donc le fait que des professeurs du public qui ne sont pas peut-être satisfaits, si je crois qu'il y a eu des mouvements d'humeur de ce côté-là, ce mouvement d'humeur ne devrait pas impérativement impliquer ou bien avoir une incidence directe sur l'école privée catholique. Monsieur Diallo, c'est parce que les élèves disent que, et ce qu'on a observé, hein, que ce sont les professeurs des écoles publiques qui viennent donner des cours au niveau des écoles privées. Bon, ce sont des... La majeure partie des professeurs. Non, pas la majeure partie, ce sont des cas particuliers. Des cas particuliers. Il se peut qu'il y ait quelques professeurs du public qui donnent des cours au niveau du privé, parce que ça, c'est un engagement privé. Ce n'est pas dans le cas au niveau du collège Saint-Gabriel. Mais dans les autres écoles privées, on voit le maximum de professeurs qui sont du public qui donnent des cours dans ces écoles privées. Peut-être le collège Saint-Gabriel, c'est un autre cas. Mais au niveau du Sénégal, on voit la majeure partie des professeurs et des enseignants qui sont dans l'école publique qui donnent des cours dans des écoles privées. Et c'est ce qui déplore les élèves. Donc ils ne font pas faire cours, mais ils sont obligés d'aller sortir les autres élèves. Mais même là, à ce niveau,
Moi, je pense que quelque part, ces écoles privées qui font cours, et pour la plupart qui ont des professeurs qui viennent du public, si aussi ces élèves-là sont peut-être impliqués, ou bien vivent les incidences, ou bien les conséquences de ces grèves-là, je crois aussi ces écoles sont des victimes. Parce qu'en réalité, je pense qu'il faudrait qu'on essaie de canaliser un peu le problème. Les enseignants, ils ont des soucis avec leur bailleur principal, c'est l'État. Donc, il y a un problème, une mésentente, un désaccord entre l'État et ses employés qui sont, n'est-ce pas, les professeurs du public. Donc, si ces professeurs sont en mouvement d'humeur, qu'ils aillent en grève, effectivement, l'incident, n'est-ce pas, doit être directement impacté sur l'employeur. Donc, ce qui fait que ces professeurs-là, qui viennent ici au collège, par exemple, l'exemple que je prends au collège, ou bien que ce soit dans une autre école privée, s'ils avaient le plus petit différent avec ces établissements, je crois qu'en fait, ils allaient faire pareil. Ils allaient croiser les bras et donc ne pas aller faire cours. Donc, s'ils refusent de faire cours, n'est-ce pas, au niveau de l'école, c'est parce qu'en fait, le problème se trouve à ce niveau-là, en réalité, au niveau de, n'est-ce pas, de l'employeur du public, donc qui est l'État. Et je crois donc, en fait, à ce niveau-là, comme je dis encore une fois, nous compatissons parce que l'école sénégalaise est un bloc. Dans ce bloc, il y a des sous-blocs. Sous-bloc, c'est quoi? Donc le sous-bloc public et le sous-bloc privé. Si un bloc est affecté, l'autre bloc forcément ressentira, n'est-ce pas, donc les contre-coups, n'est-ce pas, de cette affection-là. Raison pour laquelle je dis en fait que nous compatissons. Mais compatir jusqu'à être aussi victime, je crois qu'il faudrait que l'État puisse prendre ses responsabilités. Diallo n'est pas d'accord. Non, mais il est en train de soutenir les responsables. D'accord. Non, mais exact, parce qu'en fait, là, il appartient à l'État. Et aussi, il appartient aussi à ses gosses de mettre la pression. Mais moi, j'aurais été élève, je me rends compte que c'est l'État qui ne fait pas son devoir. Non, mais je ne vais pas trouver peut-être un établissement qui gère bien sa structure, qui gère bien ses professeurs. Non, je m'en prendrai à l'État. S'il faut faire un sitting, je ferai un sitting vers les institutions de l'État. Mais les élèves, leur état d'esprit, c'est quoi? C'est parce que si vous réclamez école privée catholique, tout à fait, et qui gère bien son école, tout à fait. Mais malheureusement pour vous, l'examen donc est soumis au même niveau que le privé et que le public. Alors les enfants, qu'est-ce qu'ils disent? Au finish, nous aurons les mêmes épreuves. Nous serons soumis aux mêmes exercices. Alors, si on laisse maintenant le privé travailler, et nous sommes en grève, alors les élèves du privé vont avoir beaucoup plus de chances que les élèves du public. C'est pourquoi les enfants disent, si on implique maintenant le privé, peut-être la solution sera trouvée beaucoup plus vite parce que aussi bien que les parents du public que les parents du privé vont se lever et vont dire non. Bon, c'est une stratégie qui est noble. S'ils empêchent le privé de terminer leur programme, à même titre que, donc ça va répondre. Vous soulevez encore. Mais moi, je pense que quelque part, c'est un peu peut-être mal comprendre le système éducatif. Parce que les examens, ils sont donnés en fonction d'un programme bien défini. Et je crois qu'effectivement, quand un programme n'est pas achevé, les examens ne pourront pas porter sur cette partie du programme qui n'a pas été vue avec les élèves. Mais les enfants diront non, M. Diallo. Oui. Ici au Sénégal, les examens, c'est calé. Même si vous ne terminez pas votre programme, tant pis pour ceux qui n'ont pas terminé. Parce que ce qu'ils pensent, c'est quoi? C'est qu'en tout cas, il y a des élèves, comme les écoles, comme le collège Saint-Gab, qui ont déjà terminé leur programme. Alors, ce n'est pas le problème. Et les enfants ont compris maintenant le jeu de l'État. Mais raison pour laquelle, en réalité, moi je pense, comme je dis encore une fois, ça veut dire que celui qui veut régler son problème, il doit aller là où en fait ça peut être réglé. Comme je dis encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, moi aussi j'étais élève. J'ai été élève. Nous, en fait, à l'époque, c'était peut-être une méthode plus ou moins violente à l'époque. Parce qu'à l'époque, quand on faisait la grève, mais on savait en fait à qui s'en prendre.
il était rare qu'on s'en prenait au collège Saint-Gabriel, mais on s'en prenait à l'administration. À l'époque, l'école privée n'existait même pas. Bon, si on s'en prenait plus à l'administration. Parce que le public dominait le privé. Maintenant, vous voyez que dans toutes les régions du Sénégal, les écoles privées naissent de façon incontestable. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a l'école privée prend le dessus sur le public. Mais moi, je crois qu'en fait, les méthodes de lutte devraient rester les mêmes. Nous, quand on faisait la grève... ça veut dire que quand je parle maintenant, mais en fait, l'école a beaucoup changé. Quand je dis l'école a beaucoup changé, il n'y a plus de méthodes violentes à l'école. Ça n'existe plus. Et c'est bien. Tant du point de vue en fait, du comportement des élèves que du comportement même des enseignants en réalité. Donc en fait maintenant je pense que c'est plus la méthode douce, la méthode incitative en réalité. Donc qui fait que aujourd'hui ces élèves grévistes là, même ils viennent ici avec la méthode douce, hein. Ils viennent déloger les élèves avec la méthode douce. Ils viennent, ils disent avec la non-violence, mais avec cette même non-violence là, moi si j'avais un conseil à donner, mais ils n'ont qu'à aller paralyser avec une méthode non violente les institutions de l'État, ils n'ont qu'à aller faire sitting devant tous les bureaux des ministères. Non, même pas. Ça veut dire que c'est là où on doit régler les problèmes. Parce qu'en fait, que le collège soit impacté. Parce qu'un État, il faut qu'on se dise les choses. Un État qui est en mesure de voir pour une situation scolaire, je crois que quelque part, si aussi la situation scolaire du public, bien, parce qu'il laisse pour la situation scolaire du public, qui se détient aussi sur la situation scolaire du privé. Donc un État qui est en mesure de laisser une situation scolaire du public se détériorer, mais il fera de même si la situation du privé se détériore, d'autant plus qu'il n'est pas tellement impliqué dans ce qui se passe dans le privé. Et donc les élèves pensant qu'en entraînant le privé dans leur combat, ils vont résoudre les problèmes. Non, ils vont pas. Il faut aller là où ça fait, il faut taper là où ça fait mal. L'État, en fait, s'ils sentent eux-mêmes qu'ils sont affectés par cette grève-là, ils se bougeront. Moi, si j'étais aujourd'hui... Mais comment ça? Aller prendre des prix, aller saccager des institutions? Parce que quand on parle de l'éducation à la citoyenneté, donc vous incitez aux enfants d'aller vers les institutions publiques, on va les taxer d'inciviques. Non, du tout. Non, j'ai dit la méthode douce. Même si tu connais le Sénégal. J'ai dit la méthode douce. Autant ils viennent ici pour nous dire... Déloger les élèves du privé. Écoutez, sortez les élèves. Il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Nous ne voulons pas de violence. Ils vont à la préfecture. Il s'adresse devant. À la mairie. Sitting. Il n'y a aucun employé qui sort. Nous faisons sitting ici. C'est tout. Très tôt le matin, on fait sitting. Je dis bien, en fait, aujourd'hui, les choses ont changé. Il n'y a plus de méthode violente. On y va avec une protestation. Ils n'ont qu'à y aller avec la méthode qui avait été, n'est-ce pas, édictée par Maître Abdoulaye Wade, avec des brassards rouges, des rubans rouges, que, n'est-ce pas, les élèves sont en colère, ils sont fâchés, qu'ils se mettent partout. Donc voilà, en fait... au moins qu'ils se fassent entendre en réalité. Mais avec le méthode, moi je pense qu'ils ne se font pas entendre. Parce que si l'État est capable de laisser cette situation, n'est-ce pas, perdurer avec l'école publique, si cette situation, n'est-ce pas, se glisse vers l'école, glisse vers l'école privée, je pense qu'en fait c'est pas là où l'État va réagir, non. Donc, je crois que Diallo, comme l'a dit Diallo, le problème... Je ne vais pas parler avec les élèves, mais Diallo, est-ce que vous êtes d'accord? Parce que la crise est née des enseignants et l'État. C'est des revendications, hein, des points de revendication que les enseignants ont soulevés et qu'ils ont exposés à l'État, que l'État refuse de régler ces problèmes. Donc, d'où la naissance de ces grèves, de cette crise scolaire cette année-ci. Nous avons observé que bien avant, on avait l'habitude de voir des enseignants qui étaient en grève et les élèves revendiquaient. Ou bien des élèves qui étaient en grève et les enseignants disaient non. Mais cette année-ci, c'est une année spéciale. Et les enseignants et même certains parents qui se soulèvent face à l'État pour qu'il satisfasse le problème des enseignants. Alors, vous êtes d'accord pour cette cause-là, si on vous demande de trancher entre l'État et les syndicalistes, qu'est-ce que vous allez dire? Écoutez, moi je... Ne me dites pas que vous êtes dans une école privée. Hein? Non, même pas, que ce soit le privé, que ce soit le public. Pas plus tard qu'hier, j'ai discuté avec un collègue. J'ai dit en fait que je trouve inadmissible ce qui se passe dans nos pays et ce qui se passe même ici au Sénégal.
ça se passe de façon générale, je pense, en Afrique. Quand on prend l'exemple d'Europe, tu vois, le professeur, il peut se retrouver avec un salaire de... Bon, c'est vrai que les moyens ne sont pas pareils, avec un salaire de 2500, 2000 à 2000 euros. 2500 euros. 2000 à 2500 euros par exemple. Donc un salaire qui tourne autour donc, de 1 500 000, donc voilà 1 800 000. Le ministre de la République française, il peut se retrouver avec un salaire de 4 000, 5 000 euros, voire 6 000 euros. Un directeur d'entreprise ou bien un DG, un directeur général de société peut se retrouver avec un salaire de 7 à 8 000 euros. En fait, ça veut dire qu'eux, ils gagneront quoi? Ils gagneront soit le double de l'enseignant, le double, le ministre gagnera le double de l'enseignant, le directeur général gagnera le double ou bien le triple de l'enseignant, à la limite. Mais c'est au Sénégal où tu vois que le ministre il gagne 10 fois plus que l'enseignant. Le directeur général il gagne 10 ou 15 fois plus que l'enseignant. Nous sommes dans quel pays pour que ces gens-là aient plus de revenus que l'enseignant? On aurait pu comprendre, mais comme ça se fait, en fait, dans les normes, s'ils considèrent que l'enseignant peut vivre avec un salaire de 200 ou 300 000 francs, ils doivent pouvoir considérer que le ministre aussi doit pouvoir vivre avec un salaire de 500 ou 600 000 francs. Idem pour le DG, mais il est inconséquent. Et celui qui le fait, il est à la limite irresponsable de vouloir penser qu'un DG peut se retrouver avec un salaire de 5 millions, un ministre avec un salaire de 2 ou 3 millions, et que l'ancien ou bien un autre travailleur se contente d'un salaire de 200 ou de 300 ou de 400 000. Moi, je pense que c'est irrespectueux. Et il faudrait que... Et c'est dommage que les gens, ils ne quantifient pas les salaires. Il faut qu'ils fassent des... Pourquoi est-ce que, en fait, en Afrique, nos présidents n'ont rien à envier aux présidents européens. Ils s'alignent du point de vue sécurité, du point de vue confort. Les présidents africains roulent dans des véhicules qui sont plus luxueux que les véhicules, n'est-ce pas, des présidents européens. Ouais. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on aligne les présidents, les chefs d'État aux chefs d'État européens, occidentaux? On n'aligne pas les anciens aux anciens occidentaux. On aligne les salaires des ministres sénégalais au salaire des ministres occidentaux, les salaires des DG sénégalais au salaire des DG occidentaux, et on n'aligne pas les salaires des enseignants ou bien des employés de façon que ce soit les policiers, que ce soit les gendarmes, que ce soit tous les fonctionnaires, même que ce soit les travailleurs, même du privé. Pourquoi on ne les aligne pas? À défaut de les aligner, donc qu'il y ait au moins des taux, qu'il y ait, n'est-ce pas, donc des barèmes qui sont un peu raisonnables en réalité. Raison pour laquelle, encore une fois, pour répondre à votre question, aujourd'hui, vous me demandez qui a tort, je dirais que c'est l'État qui a tort. Parce que l'État ne peut pas prendre, il n'y a pas de citoyens sénégalais. Le ministre, c'est vrai, il a fait son choix d'être ministre, il a fait son choix, parce qu'on peut même être ministre, ne pas être un politicien. Quand on me dit, bon, des fois ils disent que oui, parce qu'ils ont du monde derrière, mais chacun a quelqu'un derrière. Mais vous avez du monde derrière vous. Est-ce qu'on tient compte de votre salaire, du monde qui est derrière vous en fixant votre salaire? Mais c'est pareil pour l'enseignant. On a des enseignants qui ont une famille de 32 personnes. Est-ce qu'on tient compte de cette famille nombreuse? Et ce qui est déplorable, M. Diallo, c'est que la situation est grave parce que M. Diallo est dans la hiérarchie A, dans un autre corps. Moi, je suis dans la hiérarchie A, dans le corps des enseignants. Ce qui se passe, M. Diallo perçoit le triple du salaire et vous êtes dans la même hiérarchie. C'est ça qu'on appelle l'iniquité salariale. Exactement, exactement. Et raison pour laquelle je dis encore une fois que ces enseignants, ceux qui revendiquent... Ça ne gênerait pas que le ministre ait un salaire de 5 millions. Mais que ce soit équitable. L'enseignant aussi doit avoir un salaire qui répond. Non, moi, je pense qu'aujourd'hui au Sénégal, compte tenu peut-être des moyens, il se peut qu'il y ait les moyens, je ne sais pas, évaluer un salaire à 5 millions, verser à quelqu'un un salaire de 5 millions, je crois que c'est vraiment manquer d'objectivité. Moi, je pense, à mon avis, un salaire qui est adéquat, qui est raisonnable, que ce soit celui du ministre, celui de l'enseignant, peut tourner autour du million, voire du 1,5 million. Et si aujourd'hui on se dit qu'on peut payer à un ministre 1,5 million, de grâce qu'on puisse payer à l'enseignant un 600 ou un 700 000 francs, ce qui est normal. Les députés ne font rien. Et donc, quel mérite est-ce qu'ils ont par rapport à ça? C'est la raison pour laquelle je dis aujourd'hui, ça n'a aucun sens de voir qu'un enseignant, il gagne 10 fois moins qu'un ministre ou bien 10 fois moins qu'un directeur général. Effectivement, c'est de l'injustice, comme vous dites, c'est de l'iniquité en réalité. Et ça, c'est des choses à combattre. Et aujourd'hui, je crois qu'aujourd'hui, les enseignants, ils revendiquent ce qu'ils revendiquent, c'est le minimum. Ils ne demandent même pas à être alignés au rang de ministre, ni au rang de je ne sais qui. Ils sont même pas... Et aujourd'hui, et moi je pense que même, effectivement, l'affaire aurait pu être plus corsée que ça, parce qu'ils auraient pu
demander à être alignés en fonction d'eux, parce qu'il va y avoir des barèmes. Des grilles salariales, ça existe dans tous les pays qui se respectent. Encore une fois, tu ne peux pas voir en France ou en Europe, dans n'importe quel pays européen, qu'il y ait des salaires qui sont aussi disproportionnés. Ça, en fait, c'est un manque de vision, c'est un manque d'objectivité. Et je pense que ça va dans le sens de la malgouvernance. Il y a aussi la lenteur administrative là, au niveau des enseignants. Donc, comme l'a dit Diary, donc c'est très important. Mais M. Diallo, pensez-vous que avec cette situation, cette crise scolaire, on peut arriver à sauver cette année? Parce que les enseignants ont décidé, hein, et ils sont engagés. Est-ce qu'on peut parler de sauver l'année aussi? Moi, je pense que, bon, en fait, tout le monde fera. Les enseignants, ils sont en train de bomber le torse, de tenter de revendiquer, mais je sais que ce n'est pas dans leur objectif et ce n'est pas dans leur volonté de mettre l'année en péril. Mais il se peut que l'année soit mise en péril. C'est possible parce qu'en fait, tout dépend d'un combat dès l'instant qu'il est déclenché. Une guerre, dès l'instant qu'elle est enclenchée, qu'elle est déclenchée, on ne connaît pas l'issue. Aujourd'hui, tout est possible. L'année peut être compromise. Ce n'est pas la première fois. Il y a eu l'année 1988, une année blanche. Donc c'est encore possible, compte tenu de la... Puis compte tenu aussi surtout de la maturité aussi des autorités. Parce que quelque part, comme je l'ai dit encore tout à l'heure, quelque part cela ressemble à un peu du je m'en foutisme en réalité. Parce que vouloir gratifier certains, c'est en fait une sorte de discrimination. Et aujourd'hui, les enseignants, ceux qui revendiquent, je pense qu'ils sont dans leur légitimité. Compte tenu de la situation, compte tenu du contexte, ils sont dans leur légitimité, n'est-ce pas, de revendiquer des salaires décents pouvant leur permettre de mener une vie décente. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'il puisse se passer, qu'est-ce qu'on remarque? Mais les enseignants, eux qui sont les formateurs, eux qui sont quand même le socle de la société, parce que c'est eux qui forment les enfants de demain, en fait, les champions de demain. Si ces gens-là ne sont pas... Qu'est-ce que peut nous rapporter concrètement un ministre dans la société? Un ministre, il n'a de l'apport que peut-être autour de son cercle restreint. Vous faites notre argent. Exactement, son cercle restreint. Mais l'enseignant qui forme le cadre de demain, qui éduque. Et quel enseignant, si l'enseignant est au niveau de Thiès-Ville, c'est bien, mais dans des coins les plus reculés du Sénégal, revisiter la cartographie ministérielle. Il y a combien de ministres qui nous viennent de la sous-région? Exactement. Dans les régions plus reculées. Alors, où sont ces enseignants qui ont formé ces ministres? Ces ministres-là, exactement. Exact. Aujourd'hui, il suffit même de voir des enseignants. Bon, malheureusement, moi-même qui vous parle, je suis issu de parents enseignants. Bon, une vie assez modeste. Tout le monde qui sait ce qui est enseignant. Si l'enseignant n'a pas donc de métier subsidiaire, il mène une vie modeste. Donc, il n'a pas les moyens que les autres ont. Donc, il mène une vie modeste. Donc, étant donc issu de parents anciens, donc je sais donc de quoi je parle. Et donc, je vous dis encore une fois, l'enseignant n'est pas gratifié à sa valeur en réalité. Ici au Sénégal. Au Sénégal, surtout au Sénégal. Parce qu'il y a dans certains pays, il paraît que bon, la Côte d'Ivoire, ils sont mieux traités. Au Gabon, pareil. Partout. Ouais, mais au Sénégal, effectivement, je crois que quand même, il suffit de voir beaucoup d'enseignants, bon, surtout, comme on dit, quand ils décrochent, bon, pour se rendre compte qu'effectivement, donc, c'est pas un métier en fait à envier. Et pourquoi? Et pourtant c'est un noble métier. C'est un travail qui est très noble, donc qui aurait pu être mieux gratifié, mettre ces gens-là qui sont là pour former les constructeurs, les bâtisseurs de demain. Donc on aurait pu les mettre dans d'excellentes conditions, faire en sorte qu'ils puissent encadrer pour le mieux ces enfants. Et je crois qu'aujourd'hui, ça devrait être le combat d'un gouvernement diligent, d'un gouvernement sérieux et d'un gouvernement qui a vraiment l'ambition de mener son pays, n'est-ce pas, vers l'avant. Vers l'avant, merci M. Diallo. Vu la situation de ces acteurs, l'enseignement vraiment n'est pas un métier à envier. Votre émission Précise Éducation, hier, nous allons prendre la deuxième phase en version Wolof
pour imprégner, pour aider nos parents à suivre cette émission en wolof. Monsieur Diallo dañuy dellu si waat rek mu ngoog grève des enseignants problème yu bëri na ci dëkk bi enseignants yaa ngi wax xale yaa ngi wax parents yaa ngi wax mu mel ni coow li fi am ren mosu fee am côté enseignement bi est-ce que yaakaaroo ni crise scolaire bi nar am nii mën naa law ba jur année boo xam ne dañ koy ñàkk. waaw monsieur Kouaté may donc la gërëm donc ci question bi dafa am loo xamante ne yaakaar naa ne ni ñu koy waxee ci olof rek lii raam ci ñàkk bi la jëm te taal moom boo xasee ba tàkk kenn xamul kañ lay fay ak muy fay ak kan moo koy fay mais daam taal boo xamante xeetu taal boo xamante ne ki nga xamante ne moom moo ko xamb te xam fan la ko xambe ak naka la ko xambee kooku moom moo war a def jéem kéemtulaay kàttanam na ba fexe ba taal boobu fay sama xalaat bu gàtt taal bi nga xam ne moo tàkk ci diggante état bi ak jàngalekat yi fu mu suuxee yaakaar naa ci côté état la ndax la ma ne ci côté état la ndax dama jàpp ne ci dëkk bi nga xamante ne maanaam bépp dëkk bu jox boppam cër jox ay citoyen cër jox boppam cër fa laay njëkk a tàmbalee dina am loo xam ne dina ko moytu mooy mu am ay xeetu kujje ci ndàmpaay su ma nee xeetu kujje ci ndàmpaay ñàkk yemale bi ndax boo jëlee réewum Europe réew ci bëri képp ko ci gis mënoo gis jàngalekat bi muy docteur wala muy ministre bi wala muy sax ki nga xam ne mooy directeur général bi war ko ëppale salaire fukki yoon wala juróom-ñett yoon wala fukki yoon ak juróom mais Sénégal ngay gis jàngalekat bi kii di directeur général ëppale na ko salaire parce que ñaar fukki yoon wala fukki yoon ak juróom donc muy différence boo xamante dafa ëpp tey bu jàngalekat bi tey di revendiquer yaakaar naa sax revendication jàngalekat bi waroon na gën a metti li muy revendiquer fi ñu toll nii ndax moom neewul sax jéem leen méngaloo neewul jéem leen yemale leen ma ndax mu jàngalekat tey bu amoon na droit mais man tey ki ngeen tabb ministre maa ko jàngal ki ngeen tabb DG maa ko jàngal waaye nag ban dëkk ngay gis taalibe ëpp moyen sëriñ bi donc loolu Sénégal li nga ko gisee donc jàngalkat bi moom laaj bi sax loolu ko jàngal ndaanaan la waaw ki ko jàng waaw parce que naan koy jàngal naanaan la képp ko defal naanaan nga de ki defal ndaanaan war ngaa gis ne kii kat defal kat ndaanaan ndax boo gisee ndaanaan mu cee gis sa bopp mais nga defar ndaanaan yow mi yaa ngi torox am na loo xamante ne yaakaar naa xel mënu koo nangu donc tey jàngalekat yi li ñuy laaj am naa yaakaar ne loolu dafa bokk ci seen àq ak seen i yelleef lu ñuy yelloo la ndax képp ku am sañ-sañu jël DG nga mun koo jox juróomi million wala nga jël ministre bu ko jox ñaar ba ñetti million wala ba gis député bu ko jox million toppale ñaari million yaakaar naa ne jàngalekat bi ñooñu bu dee ay millions la leen war a fay mooy it war na am bu donte sax benn million. te yaakaar naa ne fi nga toll nii jàngalkat laaj ñu million. la ñuy laaj du lu bëri. donc état bu fekkente ne jox na boppam cër jàngalekat yi nit mënut a wax ba ne li ñuy laaj teguñu ko fenn lii jàngalekat yi laaj dañ koo teg ci yoon laajte loo xamante ne kenn seen yelleef la ndax bépp ñooy bokk Sénégal bi ñuy dund. njëgu dund yi benn la. wallaay donc salaire yi bu dee. indemnité de logement bi doguma la. indemnité de logement bi. da ngay gis koo xam ne jox nañ ko indemnité de logement 400000. jàngalekat yi ñu jox leen 60000. indemnité de logement bi rek ëpp na salaire jàngalekat bi déjà loolu ngay wax maanaam. léegi indemnité de logement kenn rek. indemnité am rek. ëpp na salaire la mais boo demee yow ñu affecté la Thiès wala ñu affecté la Dakar. yow nga nekk ci beneen corps pour bañ a tooñ kenn. man ma nekk jàngalekat ñu ñëw mais ba kii loué. kii loué xool na yow ministre nga xool na yow député nga de toute façon yow moom bâtiment bi la xool li mu ci investir loolu lay loué. bu ñu la loué 150000 loué jàngalekat bi 150000. mais su fekkente ne dañ laa affecté jox la OS yóbbu la par nécessité de service. mënuñu laa affecté nga ne du ma dem liggéey ndax amu fu ma dëkk. da ngay dem xaru ko kay di dëkk ci kër. ba pare doo lekk doo naan. donc loolu moo njëkk a nekk li nga xamante ni dafa normal. si monsieur Diallo est-ce que jotul. aussi parce que sànq ñu ngi yaa ngi naan lii raam ci ñag bi la jëm mais defe naa ne ñag bi public bi ak privé bi yëpp ñun ñoo bokk ñag bi mooy que en finish école bi ñu daal di koy tëj te defe naa ne amu leen moment fi mu toll nii fu ngeen defee seen examen à part examen yi état moo koy def benn examen lay doon kon jàppoo leen ni bu fekkonte ni est-ce que yéen detul ni privé bi jóg ànd ak public bi comme les enfants ni ñu koy defee ñëw di foqate xale yi yéen parents yi aussi ngeen jóg du public et du privé ngeen jóg ngeen def parce que les parents publics yi ñoom ñi ngi jóg ñoom monsieur Fane ñi ngi jóg mais privé bi nañ ci jóg ñu jàpp parce que lii raam parce que ren
xam nga sànq laaj na la benn question ne la sauver on ne va pas sauver l'année ne sera pas sauvée. Ce qui se passe mooy. ñun xam nañu xam nga ne nga une guerre. xamoo UCM mais malheureusement cette guerre on a déjà connu l'issue. L'issue c'est quoi? Soit c'est l'État qui règle le problème ou bien on ferme les écoles. Donc je pense que est-ce que vous les parents d'élèves jotul ngeen nekk benn say aussi bien du public que privé bi ngeen jóg ngeen xeex li parce que lii raam mooy parents yi dinañ fay seen xaalis ba sonn école tëj te duñu jàngale te defe naa li leen daloon ci Covid ba dina ragal problème yooyu ñëwaat. li nga wax ànd naa ndax dafa am loo xamante ne mooy muy école privée ak école publique képp ku am doom ci privé am nga soit benn jarwaat wala benn doom sax bu nekk ci public. man ñu di wax ak yow naam suma doom yi ci bëri ñu ngi ci privé école privée d'ailleurs si collège Saint-Gabriel bi mais aussi am naa ay doom sumay doomu frère ñoo xam ñu ngi ci école publique bi donc tey lu ci mënta am jàng fu mu mënta sooxee. ñëpp ko yëg képp kuy sénégalais di nga ko yëg ci côté bi nga wax ànd naa ci ndax bu dee manko boobu mooy def doole joo xamante mën naa tax état bi reculer donc ba saafara li nga xamante ne mooy jàngoro bi nekk ci biir école sénégalaise ah parents yi manko mais la ma la wax sànq mooy juste que diggante privé bi ak public bi ñi nga xamante ne maanaam ñoom moom li ñu ko waxee ci of dañu naan kii dafay fekk ndimbal day fekk loxol borom. loxol borom. yaakaar naa ne tey jàng bi fu mu gën a sooxee mooy ci école publique donc parents publics yi ñu ngi lay dox seen i jéego peut être parents privés yi fekk leen si xool naka leen jàppalee. ndax xeex bi benn la. ndax école sénégalaise bu sooxee yëppay sooxee. examen bu amulee du public du privé ñëppay bokk année bu blanché ñëpp lay blanche. donc tey li nga xamante ne que ne moo doon xeex bi naam école publique. ñoo ko war a jiitu ñoo ko war a jiite. école privée jéem a xool naka la ñu leen mën a jàppalee ci loolu mais école publique encore une fois li ma waxoon sànq mooy que ñoom ñooy xool naka la ñuy war a mën a xeexee ndax ñoom seen xeex waruñu cof. mën nañu jéem a invité sensibiliser wax privé ah da nga bëgg ngeen jàppale ñu ci nang mais ka nga war a xeexal ndax yaakaar naa ne maanaam booy aar sa bopp da ngay xool fan la bal yi jóge nga jéem a xool nooy moytoo bal yooyu ndax doone rek sama kër gi lakk naa taal kër gi ci des ndax loolu lay xaw a nurul bu dee école publique dañuy am problème ñëw ne noonu ñu génne privé mooy sama kër lakk na naa jéem a taal kër gi ci des loolu lay xaw a nur alors que sa kër buy lakk da ngay xool ku koy lakk nga fexe ba mu ko bañ a lakk donc aujourd'hui état bi li muy xam waa école publique ñu war a jëm très bien loolu laa bëgg moo tax ñoom nañ ñuy invité wala boog nit ñëw jàppale leen ci loolu mais nit ko doone kër sama kër nga lakk man tam naa lakk kër gi comme ça bu ñëw bokkoo lakk comme ça ñu bokk fanaandoo ci mbedd ñun ndóolandoo yaakaar naa lu amul sens en réalité donc merci beaucoup yaa kenn am ku la fat donc aujourd'hui dama yaakaar ne tey li ñuy waroon def tey école publique ñoom ñoo war a xool ban stratégie la ñu war a mën a adopté élèves yi bëgg a jàng nañu xool ñu leen tey jàng ñu fexe ba ñooñu def seen kéemtalaay kàttan ba élèves yooyu jàng dafa am benn bu dee permettre ngeen ma cité benn promoteur la jot loon Alioune Petit Mbaye benn phrase bu mu doon wax tout le temps Alioune Petit Mbaye dafa naa ma Aboubacar sama maam nee na ma seytaane lu mu ko jaral mu yàqal la na la jaral lu ko raw mu bañ laa yàqal te man loolu laa gëm phrase boobu dama ko gëm sa téléphone bi ci sa poche nga jënd ko sa xaalis su ma ko doon foqati bu ko yàq jox ma la ci cër faalewu ma la ci da nga def la tout boobu bañ koo foqati état bi li nga xamante ne yéen a ko moom moo bëgg leen ko xañ encore une fois xeex am na mais dama wax ma répétaat ko xeex sans violence dafa am nit ki am na noo koy poussé bu ko neexee nag moom na jël violence moom mi yor doole na jël violence mais man tey soo ma téye xañee ma dugg sama kër nga bëgg dugg sa kër naa ne doo dugg sa kër yow ak méthode douce naa ñëw toog sa buntu kër tëdd ma bu la neexee nag rey ma dugg du ma la xeex yow du ma la def dara mais sa buntu kër laay tëdd fa nga war a jaar fa laay tëdd donc du ma xool sama beneen dëkkandoo ne kii kat foog ma xeexle ma man naa tëj buntu kër déet boo tëjee buntu kër yaa ngi koy tooñ. kon jàpp nga ni enseignants yi kon ñoom ñoo nekk ci yoon. enseignants yi ñu ngi ci yoon. léegi lan ngay wax parce que sa mbokk ñi nga xamante ne ñooy parents d'élèves yi nga xamante ni ñoom. jéemuñu sax comprendre. li enseignants yi di dund ñoom l'essentiel seen doom nañu xëy jàngi rek soucié wuñu ci carrière enseignants yi. non li nga wax dafa am solo ndax dafa am loo xamante ne. tey lu toll ni Sénégal
jàng bi sooxe nga gis saa yoo xëyee parent bu nekk day dem ñibbisi doom ji jànginoo jàngiñu mais gisoo benn parent ci mbedd bi tey xeex bi xeexu parents yi la ndax ñun ñëpp ay parents lañu ñun ñëpp ay parents lañu muy jàngalekat bi muy keneen ñëpp ay parents lañu man du ma jàngalekat mais parent la c'est vrai donc lii suñu xeex la tey xeexu parents yi la aujourd'hui barke démb damay gis benn kilifa gu mag mu ne man li ma xaw a jaaxal mooy gis ma fu parents yi yëngatoo te lii xeexu parents yi la. dëgg la xam nga tax ma xeexu parents yi la. ni ko Diarra waxee c'est très important waxoo ko ne souligné nga ko parce que l'État a affaire avec les écoles publiques écoles publiques yi état la ñu amoon affaire mais bu ñu dem ne école privée yi comme gaañ nañ ñu il faut ñu tooñ leen ni ñu àndandoo défendre porté bi lii ñëw ci ñun xam nga li tax Diarra wax ci parents d'élèves yi les écoles privées école privée ñooy fay saa su ne te engagement bi nga xam ne les enseignants ont pris cet engagement cette année-ci su état deful jéego école bi kenn du ko sauver sax waaye day tëj te bu tëjee fekk parent bi fay 9 mois examen bu séparé du mën a am ñëpp ay ñàkkandoo balaa nag public bi di ñàkkandoo ak privé bi te public bi instant bi privé bi mu ngi def xaalisam di am yaakaar te war naa xam li mu yaakaar fan la ko teg alors que public bi am na engagement donc je crois que ni les parents que ça soit au niveau public ou au niveau privé dañu war a xam ne l'avenir de leurs enfants est en jeu. Exact. Et cet avenir là dara mënu koo foqati ñu wax état ñi nga xam ne ñooy yor suñu xam-xamu doom ñiy jàngal suñu doom yi ngeen delloo leen li ñuy laaj te bëriwul muy ndàmpaay boobu augmentation salaire du xaalis moo tax mais yemale yaa ngi ko wax ko parce que ay nit du ñu nekk ci dëkk jaar wax na ko noo ko waxee sax même promotion xam nga kii jaar ni même hiérarchie mais de salaire très différente loolu c'est trop donc exagération boo nga xam ne entre les différents salaires loolu dafa mel ni kii di enseignant defar ki tax ñu wax ministre kii di enseignant jàngal ki nga xam ne ñuy wax PDG kooku ñëw mën a taxaw ci boppam ba boo gisee enseignement bi doo bëgg dugg ci enseignant. mais c'est ça le problème. de autre chose yaa ngi wax affaire xaalis bi aspect pécuniaire bi mais sur le plan administratif. mais avancement yi tax demul fenn da ngay dans les autres corps. avancement yi amul bind amul déposé amul dara. mais on t'oblige à l'enseignant chaque fois boo war a avance da ngay bind. jaarale IA jaarale ministère. muy jaar fonction éducation fonction publique yaa ma gën a xam dafa bëri te yeneen yi c'est directement booy avancé doo ko yëg sax da ngay jékki-jékki rek gis ko sa salaire. non xam nga. discrimination boobu négative boobu sam. exactement man maanaam xaw ma naka la ko mën a waxee ci olof mais su ma ko tënkee ci tubaab. maanaam jàngalekat bi dañ koy abrutir. merci. dañ koy abrutir maanaam. état précaire bi ñu teg jàngalekat dañ koy def benn baadoolo boo xamante ne dafay saraxu boo xoolee bon c'est vrai que jàngalekat bi la gën a parce que ñi ki des sañu ñoo wax comme on les appelle mooy la grande muette. sañu ñoo wax c'est l'armée sañu ñoo wax mais vous avez fait le constat. bu fin du mois boo déggee viré nañ salaire yi ñu ngi daw parce que amuñu woon dara desewuñu dara. 25 banques yi fees dell jàngalekat yi ak ñoo fa nekk il ne peut absolument et pourquoi. parce que dencuñu. parce que denc amuñu lu ñu denc. donc pourquoi est-ce que aujourd'hui état bi mënul fexe ba ñooñu ñi nga xamante ne effectivement et boo xoolee chaque dans l'année jàppal ni 12 jours yoo xamante ne enseignants yi koy perdre. bon si c'est 9 jours disons jàpp mooy jour bi ñu jël seen salaire. billaay rang ba dee ndax foog nga dagg dem jëlee ji ko. foo munti ne amuñu pexe parce que jour boobu bu ñuy xëy ñu ci bëri sax suñu kër bàyyi fa dépense. noo ma bëggee nit ki taxaw et puis ci yenn condition sax boo xoolee ci yenn charte. ngay rang ci yenn charte la ñu teg. ba mën a fixer salaire u ministre bi dañ ko teg ci ay charte yu wóor. ndax ne ministre da am mbooloo xelam war na dal mais jàngalekat bi xelam warul dal. ki war a dispenser savoir. mais koo xelam moo war a njëkk a dal. ma ne da ngay gis jàngalekat buy jàngale man mi jàng da ngay gis jàngalekat buy jàngale léegi ak surtout ak téléphone yi nga xam ne réseaux sociaux yi. taf. banque bi viré les salaires sont virés nga ne tegg cré bi. mais si. ne muy dem parce que yow da ngay génn sa kër. bàyyiwoo fa dara. yaa ngi naan tey le 25 wala tey le 26 tey le 27 nga naan ndax Macky viré na ndax Macky viré na bi ngay dégg. gis nga bu nee taf 5 secondes avant nga gis banque yi fees del. c'est ça c'est très grave. alors que c'est une situation. loolu signe de pauvreté. exact mais abriture moo tax ma ne enseignant yi da leen di abriture maanaam da leen def ay da leen toroxal mooy terme colof da leen di toroxal en fait loolu toroxte la toroxtaan nga weesu wut ngay toog di yaakaar ci salaire bi daan parce que li nga am matut mënu doy la dara jàngalkat taw lu yàq. amul lu mu yàq da ko amul boo koy def. ndax li mu am mënu cee dund correctement mënoo cee fay kër gu pour nga tabax ci problème la bu dee da ngay luy mënoo cee fay kër gu baax nga bëgg cee dund. bëgg ci yor sa njaboot
dafa di lu compliqué mun na ci yor keneen donc am na loo xamante ne que ne tey yaakaar naa ne dafa jot pour que état bi charte yi mu teg ba fixer salaire DG ba xalaat ne DG kat pour mu mën a dund correctement li la war a am mu tegal ko képp kuy fonctionnaire. charte boobu monsieur Diallo weesuwul état dafa war a bàyyi xel jàngalekat yi ba nga xam ni su xelam dalul du mën a jàngale te ki muy jàngale mooy avenir du peuple bi mooy la jeunesse sénégalaise seen émission Prestige Éducation moo fi nekkoon yaru yeete ñu ñuy xocc ci temps bi mais xanaa ne dañuy jox monsieur Diallo mu tëj lancer un message en tant que président des parents d'élèves lan ngay ban message nga leen di lancer. waaw message may lancer mooy que ñi nga xamante ne ñooy acteurs yi jàngalekat yi xam naa ne bàyyi nañu xel bu baax fi nga xamante ne peut-être fa la école mën a jëm muy ci année boo xamante ne bu invalide wala année blanche comme ni ñu koy waxee mais surtout état bi ndax moom moo am pouvoir de décision ndax moom moo mën a faj aajo jàngalekat instant mu ñoo faj aajo ñoom dañuy laajte seen aajo dañuy wax seen soxla pour ñu fajal leen ko kii mën a faj soxla mooy état bi te yaakaar naa ne wane na ne mën na faj soxla ndax encore une fois ni mu ko waxee sànq kii mën a jël salaire juróom million jox ko nit wala jël salaire 2 millions jox ko nit yaakaar naa ne ku la laaj salaire ci même dëkk ci même dundin ci même environnement même contexte yaakaar naa bu la laajee ndàmpaay bu ndaw boo xamante ne matul sax xaaju salaire yi 2 millions war ngaa mën a fexe ba nga xamante ne que ni lam la laaj ci ndàmpaay nga jox ko ngir mën a suqali école sénégalaise ngir mën a def en sorte que nit ñi mën a jàng ci anam yu baax parce que comme ni nga ko waxee sànq kii di jàngale moom mooy ŋànk avenir réew mi. ça koy tàggu koy sant koy gërëm. bon xanaa képp kuy parent ndax fa lay tàmbale en tant que parent d'élève en tant que parent en tant que donc di sant ñi nga xamante ne que ne ñëpp ñuy le corps de la presse. donc su ma nee corps de la presse. ci laa bokk donc maa ngi ci Prestige déjà. parce que donc di rafetlu déjà invitation bi di sant donc wala di gërëm ñi nga xamante ne daal képp ku ma jege donc pour bañ parce que comme on dit ku lim juum. donc la famille de la presse bon pourquoi je me lim Prestige parce que tey émission bi fii la. donc je remercie donc n'est-ce pas donc bon afrique.com bon voilà si je peux me permettre donc afrique.com donc su ma nee presse daal donc bon ŋànk naa ñëpp boole naa ci ñëpp vraiment di rafetlu émission bi et aussi donc di ñaan que seen émission bi donc gën a jëm kanam parce que surtout le thème muy li nga xamante ne que ne parents ku ko waxut te yaa ngi ci njàqare tey donc ku leen indil waxtaan boo xamante ne mën nañ ci am benn début de solution yaakaar naa ne yaa ngi ci liggéey bu rafet donc di rafetlu sa liggéey donc Diaby Kouyaté ak donc Diary vraiment di ñaanal seen structure bi seen donc organe de presse donc muy Prestige donc mu gudd fan donc yàlla defal leen jàmm daal. merci beaucoup. Merci monsieur Diallo Diary il a été à la hauteur macha allah. Vrai parent. vrai parent voilà lii de moom la ñuy wër defe naa ne collège Saint-Gab moom tànn nañ seen i parents macha allah di ko ñaanal liggéey bi nga xamante ni moom la commencé mu achevé ko ci jàmm. di ko wax ne rek ñu ngi koy remercier aussi ci objectivité bi ñu am par rapport ak pertinence yi nga xam ne moom na analyse am def ci li nga xam ne mooy crise scolaire bi. situer les responsabilités mais aussi jox ñi nga xamante ni ñoo am dëgg ñu jox leen dëgg mais appel bi mu def à l'endroit des parents donc macha allah il a été pertinent man ci loolu rek laay tàmbalee di wax ne rek état dañ koy ñaanal rek ne ko ñetti bànqaas yi ci réew mu doxul développement dañuy liggéey millions yi di ko sànni rek mais développement du fa am muy ki nga xamante ni mooy le garant de la santé ki nga xam ne mooy yor suñu wér-gu-yaram mais ki nga xam ne le garant de notre sécurité mooy ki nga xam ne moo yor suñu kaaraange mais ki nga xamante ni mooy le garant du savoir mooy ki nga xamante ni moo yor xam-xam bi moo ci toog te kum ko joxul doo ko jot ku fi doon dara tey moom la donc ñooñu buñu leen nasaxalee xaw ma kan la ñuy yëkkati keneen kuñ fi yëkkati sànni nañ ko kon ñuy ñaan xeex bi nga xamante ni sumb nañ ko te xamuñu fan lay yem mën na laal privé comme mën na laal public nañ ci àndandoo ñun ñëpp suñu xeex la ñun ñëpp ñu xeex ko une bonne fois pour toutes ñu régler le problème des enseignants on ne parle plus de sauver l'année mais de sauver les enseignants je vous remercie ba beneen émission inchallah ak Prestige Éducation. Merci Diary merci monsieur Diallo
seen émission Précise Éducation fi nekkoon tey di waxtaanee ci crise scolaire bi le dernier message mooy ñaanaat rek état comme l'a dit monsieur Diallo Diary Camara les enseignants li ñuy réclamer ñoo ko moom yomb na oyof na état na ci bàyyi xel na ko ci wàccee ndax quand on parle d'un pays émergent en se basant sur la jeunesse boobu bu ñuy jàngul amuñu savoir amuñu xam-xam mënuñu émerger benn dëkk alors que ce sont les enseignants qui forment qui formatent qui éduquent qui transforment qui accompagnent cette jeunesse kon enseignants ñi war nañu ci bàyyi xel ñu di gërëm di leen sant di gërëm Cheikh Fall di gërëm le directeur de l'école monsieur Tine di gërëm sama xam yi préfet Gomis sama xarit vraiment di gërëm monsieur Diallo ci disponibilité président ak parents d'élèves ici au niveau du collège Saint-Gabriel waaye sama conseiller Diary Camara di ko gërëm di ko sant di leen jox dig day ci benn émission Précise Éducation yar yaru yeete merci à la prochaine.